Hello amis astro, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de la semaine, enfin notre guidance de la semaine. Bon alors, donc semaine du 15 mai au 21 mai. Alors on va aller chercher le message de base déjà pour notre semaine. Donc pour nous tous, quel est le message pour la semaine du 15 au 20 mai 2023? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour qu'on puisse bien avancer et bien vivre cette nouvelle semaine qui s'offre à nous du 15 au 21 mai 2023. Quel est le message de base? La maturité. Ok. Alors, on va aller la chercher. Toujours pas. Je sais, hein, c'est toujours posé toujours de manière très étrange dans ce truc. Bon, ok, ça y est, je l'ai. Je vous la montre et je la lis. Donc la maturité, dès que le fruit est mûr, il tombe spontanément de l'arbre. Gonflé de sève, il était attaché à la branche et puis soudain, le fruit ne tient plus, il tombe. Sans contrainte, sans effort, l'arbre a reconnu tout simplement sa maturité et l'a lâché. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle vous indique que vous êtes prêt à partager votre richesse intérieure, votre sève. Il suffit de vous détendre là où vous êtes et d'accepter ce qui est. Ce partage de vous-même, votre créativité, peut s'exprimer de plusieurs façons. Dans votre travail, vos relations ou encore votre vie quotidienne. Vous n'avez ni besoin de préparation, ni de fournir d'efforts supplémentaires ou particuliers. L'heure est simplement venue. Ok, assez intéressant. Alors, du coup, maturité, on est prêt à tomber de l'arbre. On est prêt à avancer, en gros, ici. C'est une notion, en gros, pour... quand justement on est dans l'hésitation de faire ou de ne pas faire quelque chose, en gros, hein, de toute manière d'avancer dans notre vie. Ici, cette carte vient nous parler du fait d'arrêter de douter, en gros, hein, d'être dans la maturité et d'accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent, comme elles sont présentées et qu'on est prêt et frais aussi, qu'on est prêt à les accepter, à les accueillir, mais aussi à avancer avec tout ça. Il y a une maturité qui se pose en nous et on doit effectivement avancer avec celle-ci. Ça parle aussi du fait qu'on a changé, qu'on a grandi, ok, que des leçons ont été prises et que du coup, de par ces leçons, de par ce vécu, de par ce qui a été appris, ce qui a été compris, on peut avancer avec ça dans ces mots sans effort particulier, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un lâcher-prise à avoir pour continuer à avancer sur notre chemin. Ok, alors on va aller voir maintenant avec Light Years. Alors, à quoi ça va nous amener? Donc, la maturité, lâcher, accepter ce qui se passe, continuer en gros à avancer, on a changé, on a grandi. Il y a une notion d'être prêt à accueillir ce qui se présente à nous. Alors, à quoi ça va nous amener avec la maturité? Ici, une carte. Allez. Très joli. Ça nous amène à quoi? Ça nous amène à nous libérer. Alors, ça nous amène à un nouveau départ aussi, d'accord? Donc, valet de bâton, pardon. Valet de bâton ici, qui nous explique que notre maturité, qui est déjà, on va dire, en gros, pas mal, et qui va encore continuer à grandir, puisque ici, l'invitation est à continuer d'avancer. Donc, effectivement, la maturité est déjà à un bel espace et donc, elle va continuer à faire sa route, son chemin.
Et donc, ça nous amène effectivement à un nouveau départ. À un nouveau départ qui nous libère. Alors, qui nous libère de quoi? Du fait peut-être de cette crue pas prêt ou pas assez mature, pas assez ceci, pas assez cela, pour pouvoir vivre ce qu'on a envie de vivre. Et donc ici, effectivement, on nous dit non, c'est bon, ça y est, c'est prêt, maintenant il faut y aller, maintenant il faut se lancer complètement. Et donc, effectivement, valet de bâton, c'est une graine, donc on sent que c'est quelque chose qui va se construire, d'accord? C'est quelque chose qui va se faire, ce nouveau départ, petit à petit, avec douceur, mais c'est un nouveau départ qui donne de l'élan, de l'envie, de la joie, de la prospérité, il y a de l'action, on se met en action. Oui, hein, justement, quand l'arbre tombe du fruit, il se met en action dans la suite de sa vie, ok? Donc ici, c'est vraiment ça, et il y a vraiment un très bel espace feu ici, qui nous parle de joie, hein, de célébrer, mais qui nous parle aussi, en fin de compte, de ne pas avoir peur quelque part, hein, se libérer, en fin de compte, de certaines chaînes ici. La sensation que ça me donne, c'est la maturité. Oui, c'est quand je parle de chaîne, ça me rappelle la branche de l'arbre. D'accord? Alors ces chaînes et cette branche nous a servi pendant un temps à comprendre des choses, à maturer justement, mais aujourd'hui, en gros, on est prêt à se libérer de ça pour aller justement vivre notre propre vie, nos propres expériences, continuer encore de grandir sans ces chaînes. D'accord? Voilà, hein, il y a quelque chose d'assez libérateur. C'est pour moi ici, il y a quelque chose de vraiment de nouveau au final, hein, de nouveau. Il y a un souffle nouveau ici qui arrive. Ok, allez, on continue. On va poser 3 cartes avec le Golden. Golden Art Deco, Tarot. Allez, avec donc comment réagir. En gros, voilà, qu'est-ce que ça va poser en plus, hein, comment vivre ça, hein, avec la maturité, le valet de bâton. Allez, 3 cartes. Ah, elles se sont retournées là. Non. Voilà. 3 cartes avec la maturité, le valet de bâton, avec le golden. Voilà. Comment réagir? Qu'est-ce que ça va poser? Comment on va devoir poser les choses? Allez. Et oui, c'est super intéressant le fait que la 5 de denier se pose là. Génial. Alors, ça nous amène à quoi? Eh bien, alors, donc, on a la 5 de denier, la 9 de coupe et le chevalier de denier. Donc, la 5 de denier, bah oui, ça nous fait sortir quand on parlait de chaînes tout à l'heure, se débarrasser de ces chaînes. C'est aussi la maturité. Ça veut dire qu'on a fini une période, d'accord? Quand on dit que quelqu'un est mature, ça veut dire qu'il sort, en fin de compte, d'une période d'adolescence, une période où effectivement les choses n'étaient pas prêtes, les choses n'étaient pas matures à l'intérieur, d'accord? Effectivement, bah souvent quand on n'était pas mature à faire les choses, c'est-à-dire que quelque part on faisait les choses, on n'avait pas conscience de tout ce qu'on mettait en place, de tout ce qu'on faisait. Et puis, ben voilà, hein, on parlait des chaînes tout à l'heure, que ce soit la branche de l'arbre qui contenait le fruit ou les chaînes qui nous empêchaient de nous libérer. Hein, c'est des douleurs obligatoirement, des traumatismes, des choses qui nous brimaient jusqu'ici. Là, il y a un élan nouveau. Donc effectivement, 5 de denier, ça nous aide à quoi? Ça nous amène à quoi? Eh bien, à quitter un espace à l'intérieur de nous où on se sentait esselé, isolé, malheureux, miséreux. Il y a quelque chose de l'ordre de l'abandon, du rejet ici, d'accord? On se sent moins que rien quelque part. Hein, il y a vraiment quelque chose de rabaissant ici dans ces chaînes-là, d'accord? On avait la foi de s'en sortir. Il y avait la foi, on espérait à un moment donné y arriver, d'accord? Avec ce vitrail ici, c'est ça que ça nous amène comme espace.
Donc effectivement, bah là on nous dit ça y est, ça y est, ça y est, on est mature, on est prêt à se libérer de ces chaînes-là, on est prêt, on a eu en gros les leçons et les compréhensions, les prises de conscience nécessaires pour pouvoir enfin sortir de ça. D'accord? Donc là, c'est ça qu'on laisse de côté, c'est ça qu'on quitte ici. C'est de ça dont on se libère. Alors pour chacun d'entre nous, bien évidemment, ce sera des chaînes différentes et cet espace-là aura été vécu de cette manière-là pour des raisons différentes, bien évidemment, mais en fin de compte, ça ne rentre pas vraiment en jeu là, c'est chacun son histoire et c'est très bien comme ça et c'est ça qu'on quitte, quoi que ce soit. Au milieu, dans cette belle ligne, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Eh bien, la 9 de coupe, elle nous amène quoi? Elle nous amène l'idée que justement, eh ben, ça va pouvoir nous permettre d'aller vers nos rêves, vers justement ce qu'on désire pour nous depuis très 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 longtemps. Mais ces chaînes-là nous empêchaient, la maturité n'était pas encore assez présente, ces chaînes-là nous empêchaient en fin de compte de nous libérer et d'aller vers nos rêves. Pourquoi? Parce que on nous avait mis dans un espace de misère intérieure et donc on se sentait quelque part appartenant entièrement en fait à cet espace-là. Et puis à un moment donné, on vit des choses et on se dit non mais non, 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 je vaux mieux que ça, je vaux plus que ça, je mature, je grandis, je comprends, je change, j'évolue, j'ai le droit aujourd'hui de me libérer de ces chaînes mortifères que j'avais aux pattes et donc je peux effectivement aujourd'hui accéder à ce que je désire le plus, à ce que j'essaye et je veux mettre en place depuis toujours, mais effectivement avant il y avait une incapacité à faire ça, il y avait encore des choses à comprendre. Mais là la libération est en train d'arriver, d'accord? Donc là, en gros, ça nous amène à recontacter avec vos rêves, recontacter avec vos vraies envies, avec ce que avec ce que vous désirez pour vous réellement. Redonnons-nous de la valeur grâce à cette maturité. Il y a quelque chose ici du fait de se dire non, je ne suis plus la même personne qu'avant, d'accord? Je me libère de ça parce que j'ai le droit au bonheur et il y a plein de choses, plein de synchronicités, de choses dans la vie qui font que effectivement, bah oui, hein, il y a une notion de foi ici. Donc il y a toujours cet espoir et là l'espoir, bah, il est là, il est maintenant. Cette opportunité de réaliser ses rêves, c'est now. Voilà. Alors, bien sûr, dans ces deux cartes, j'arrive à celle-ci, mais du coup, ça fait écho au valet de bâton, qui est un valet, donc c'est jeune, d'accord? C'est quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train de s'éveiller à nous. Donc, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place de manière vraiment concrète et vraiment équilibrée et puis pérenne, hein, d'accord, sécurisée, implantée dans notre vie. Hein. C'est un processus qui est en route, il est en route, eh ben, on fonce dedans, comme disait cette carte, ne pas se poser trop de questions, y aller doucement mais sûrement. Et justement, c'est la notion de cette carte-là. Ici, on a le chevalier de denier. Le chevalier de denier est un chevalier qui avance doucement. C'est un chevalier, en fin de compte, quand il avance sur son chemin, il a envie de prendre conscience de tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Il a envie de profiter de tout ce qui se passe autour de lui. Du coup, c'est vrai qu'il n'est pas au galop, il est plutôt au trot, quoi. Donc ici, il y a vraiment cette notion, effectivement, il y a une notion de persévérance, il y a une notion de ténacité, il y a une notion de toujours continuer à avancer, de regarder devant soi et d'y aller à notre rythme parce que les choses sont encore jeunes, hein, ça se sent bien ici. Et donc, effectivement, il faut prendre son temps, mais il faut y aller. En gros, c'est ça qu'on nous dit ici. Dans cette notion du chevalier de denier, on a aussi la notion
d'un moment donné, vu qu'on a pris le temps de bien construire les choses, on est dans le denier, hein, on est dans la construction, on est dans le solide, on est dans la matière. Vu qu'on aura pris le temps de construire correctement les choses, correctement notre rêve au final, notre liberté d'esprit par rapport et de corps et de d'âme et de tout ce que vous voulez, hein, d'histoire par rapport à notre passé, ça va nous permettre à un moment donné, déjà ça va nous permettre de construire des bases solides, hein, avec le chevalier de denier ici, et puis ça va nous permettre de pouvoir à un moment donné nous retourner et nous dire waouh, au final peut-être j'y suis allée doucement, plus doucement que d'habitude, mais quel chemin j'ai parcouru. Qu'est-ce que j'ai avancé? Et c'est là où je parlais tout à l'heure, je sentais bien qu'il y avait une maturité en fin de compte qui était là. Et la maturité qui est là, c'est celle qui nous permet d'initier, hein, ici, de couper aussi. Et elle va continuer à grandir dans l'élan, en fin de compte, de cette envie, du fait de se permettre aussi d'aller de l'avant, d'aller vers nos rêves. Effectivement, à un moment donné, on pourra se retourner en se disant waouh, le chemin que j'ai parcouru. Et donc, effectivement, on sent bien que cette maturité, elle va encore continuer à grandir en nous. Top! Trop beau le message pour cette semaine, c'est super. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a motivé et que ça vous a donné le courage d'accéder à ce dont vous avez réellement envie. Ici, il y a quelque chose qui est prêt à être initié, il y a quelque chose qui est prêt à être continué, hein. Et pour la bonne cause, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre d'un élan magnifique vers l'avant et d'une guérison vers l'arrière, hein, donc c'est hyper positif. Voilà, amis astro. Alors, pour tous ceux qui désirent une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je vais vous mettre mon adresse mail. Vous pourrez m'envoyer un petit message, je vous répondrai avec plaisir et nous prendrons rendez-vous ensemble. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!